Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue à cette édition du journal vespéral de l'Église universelle de Jésus-Christ de ce jeudi le 26 juin 2025 en langue française. Je suis Berger Kobi à la présentation et Papa Kadi à la technique en direct de Lubumbashi ou en République démocratique du Congo. Voici d'abord les sommaires du journal. Le représentant légal, l'apôtre Boniface Lupungu Kapata, vient de procéder à la nomination officielle des membres de son bureau exécutif. Après le déplacement au Kenya du conseiller en charge des contentieux, des sentiments contradictoires commencent à émerger parmi les chrétiens. Agression d'une croyante originaire du Sud Kivu par des chrétiens du camp des réfugiés de Zaleka au Malawi. La radio Pyramide Kadima a enregistré les dossiers de 4 membres de l'Église universelle de Jésus-Christ au courant de cette période écoulée. Restez connectés et suivez le détail commençant directement par la ville de Kinshasa. Commençons notre journal par la ville de Kinshasa où le représentant légal de l'apôtre Boniface Lupungu Kapata a procédé à la nomination officielle de membres de son cabinet. Signalons que cette décision s'inscrit dans le respect de la vision de l'ordre institutionnel de l'Église. Nous vous invitons à écouter cette lettre administrative. Église universelle de Jésus-Christ, représentation légale, décision numéro 016, relégale EIJC bar BLK bar KIN juin 2025. Portant nomination des membres du cabinet du représentant légal de l'Église universelle de Jésus-Christ. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi numéro 004/2001 de 20 octobre 2001 portant dispositions applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Vu les statuts de l'Église universelle de Jésus-Christ de 2000D, laissé par le messager Jean de Dieu Mwambi Kadima Moulaya du 10 octobre 2000D, tel que modifié successivement en date du 30 décembre 2010, 30 mai 2017, 23 juillet 2023. Vu les statuts du 26 avril 2025, spécialement à leur article 21 aléa 2, vu la décision numéro 15 bar EIJC bar relégale bar BLK juin 2025 portant nomination d'un secrétaire général et d'un secrétaire général adjoint de l'EIJC. Vu la nécessité et l'urgence, décidé. Article numéro 1. Sont nommés membres du cabinet du représentant légal les personnes dont les noms suivent en regard de leurs fonctions. Directeur de cabinet, l'apôtre Roland Mouteba Kabamba. Conseiller en charge de la doctrine, l'ancien Moïse Moussoungilaï Balbiemba. Conseiller en charge des questions juridiques, l'apôtre Crispin Chipanga Kamwamba. Conseiller en charge des questions politiques, l'apôtre Jean-Pierre Limetebi. Conseiller en charge des questions stratégiques, l'évangéliste Nathan Kisenda. Conseiller en charge de l'évangélisation, l'apôtre Lambert Sango Nonga. Conseiller en charge de la communication, l'apôtre Jean-Claude Kitoko. Conseiller en charge de développement et de l'organisation, l'apôtre Fulgence Tanga Fataki. Conseiller en charge de la sécurité, l'apôtre Jacques Kange Rifika. Conseiller chargé des infrastructures, l'apôtre Raphaël Chibasu. Conseiller en charge des NTIC, l'apôtre Samuel Moufalmer Yunguma. Conseiller en charge des légions des mamans, l'apôtre Ariette Makuku Mapasi. Les chargés des missions, l'apôtre Pascal Makuluka Matiti. La charge du protocole, l'apôtre Solange Maganga. Article numéro 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision. Fait à Kinshasa le 21 juin 2025 pour la représentant légale, apôtre Boniface Lupungu Kapata. Toujours concernant l'autorité du représentant légal, il est à signaler qu'il poursuit sa mission de visite des entités de son Église. C'est jeudi le 26 juin 2025 qu'il a atterri et a été chaleureusement accueilli à l'aéroport de Kindu
dans la province ecclésiastique d'Imaniema, où il lui mènera des consultations avec les différentes couches des dirigeants de l'église. En tout cas, de tout cœur, je vous remercie. Si je suis venu à Kindu, c'est avec un très grand objectif. Okay. Alléluia. Amen. Si vous prenez la cartographie ecclésiastique de l'Église universelle de Jésus-Christ, la grande concentration de chrétiens, de disciples, c'est le monument. Amen. Et pour ça, c'est ça. Nous avons placé notre mandat sous la vision de l'évangélisation. Qui va évangéliser? Et on va évangéliser qui? Nous allons prendre les gens de Kindu qui doivent aller à l'ouest. Ok. Nous nous souhaitons un bon séjour et après Kindu, il poursuivra son voyage vers d'autres provinces ecclésiastiques et à l'international. Rendons-nous vite à Nairobi, au Kenya, où il y a quelques jours écoulés que Papa Berger Pierre, conseiller en charge des contentieux, s'était rendu pour désamorcer une situation défavorable de l'Église. Et actuellement, il a déjà regagné la ville de Kinshasa. Cependant, une source nous a révélé que depuis son départ de Nairobi, un sentiment de contradiction est en train de se manifester, remettant en question les conseils qu'il avait laissés lors de l'Assemblée du 11 au 16 juin 2025. Une certaine forme de dictature semble s'imposer aux chrétiens au sein de leur groupe WhatsApp et de la bergerie nationale de l'UJC Kenya. Quelques noms nous ont été signalés comme source de cette déviation. Il s'agit notamment de Papa Amizo, le GD, qui refuserait que les anciens bergers du Kenya continuent à travailler. Il souhaiterait plutôt installer son fils spirituel G3 actuellement à Bukavu, qui est en pleine préparation pour se rendre au Kenya. Cela montre le sentiment de bafouer les propos du conseiller qui avait stipulé que tous les dirigeants nommés par l'ancien représentant légal de l'apôtre Armand Lokeka devaient poursuivre leur travail en attendant l'élection du nouveau dirigeant qui conduiront l'église en République du Kenya. Très énervés, certains chrétiens déplorent qu'un berger de Bukavu qui ne connaît même pas le Kenya et n'y a jamais mis le pied puisse commencer à diriger, y compris les prières en ligne, sous prétexte qu'il est soutenu par son père spirituel bien-aimé, le G2. Pendant ce temps, un berger ancien présent depuis longtemps voit les chrétiens se trouver sous la houlette d'un étranger. D'où la radio Pyramide Kadima a exprimé son mécontentement face à cette situation et il informe l'Assemblée de l'Église universelle de Jésus-Christ au Kenya que toute proposition ou changement qui serait effectué par le G2, le G3 ou G4 du Kenya en dehors des conseils laissés par l'envoyé spécial de Kinshasa ne serait pas accepté et sera passible de sanctions légales. Voici la liste de dirigeants désignés par les conseillers. Mchungaji mkuu Mama Lucy Mavone, mchungaji wa neno Papa Bizibazi, mchungaji wa maombi Papa Balabala, wakilishi mkuu wa Kenya kwa muda mfupi kuelekea uchaguzi, mwakilishi mkuu Papa Amundala, mwandishi Papa Kajos, mweka hazina Papa Hari Malumalu, muhusika wa maendeleo Mama Anifa, muhusika wa matengenezo Papa Waku, wakilishi wa mkoa wa Nairobi, mwakilishi mkuu Mama Tereze na kamati yake, mwakilishi wa mkoa wa Turkana, mwakilishi mkuu Papa Kimuni Ernest. Rendons-nous vite en République de Malawi, où un croyant fuyant la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo et réfugié au Malawi s'est retrouvé en chemin avec un apôtre de Goma. Ils sont parvenus difficilement au camp de réfugiés des Aleka au Malawi. Très ému par la grâce de Dieu, l'apôtre Kimanuka a organisé une noce
ou une fête de remerciement à Dieu pour avoir protégé son compagnon des routes. Il était prévu de consommer une boisson en guise d'agape. Cette croyante a également été invitée à la fête des enfants de Dieu. Malheureusement, les chrétiens, après avoir consommé de l'alcool et étant ivres, la croyante elle a été agressée, fouettée et violemment tabassée sous prétexte qu'elle n'était pas chrétienne et devait quitter le lieu. Incapable de supporter les coups et cherchant à se défendre, la croyante a donné un coup de tête à un chrétien et causant que tous les chrétiens présents se sont alors énervés et se sont jetés sur la croyante et l'ont giflé sévèrement. 1 G4P1, l'évangéliste Papa Faraja Mwambi Lucifer est intervenu et a séparé les belligérants. La radio Pyramide Kadima appelle à la représentation nationale de Malawi à sanctionner sévèrement ces croyants et ces chrétiens qui ont manifesté de tels actes de barbarie lors d'une fête divine. La radio Pyramide Kadima insiste pour que ça soit la dernière fois qu'un simple membre de l'Église universelle de Jésus-Christ organise une fête impliquant les chrétiens sans l'autorisation des autorités compétentes. Appel aux autorités et rappel de règles. Il est porté à la connaissance de toutes les autorités organisatrices des cérémonies qu'il est impératif de renforcer la sécurité sur les lieux de culte, surtout lors de la Pentecôte et des temps de prière. Car des images confidentielles sont actuellement publiées sur les réseaux sociaux, ce qui est strictement prohibé, défendu par la doctrine de notre chère Église universelle de Jésus-Christ. Nous tenons à rappeler que tous les croyants et chrétiens qui se rendront à la pyramide de ce juillet 2025 de respecter les protocoles de service et que personne ne doit pas dépasser les limites en se présentant sur notre lieu saint avec des ornements, des téléphones, des objets métalliques, des vernis aux ongles, etc. S'il vous plaît, abstenez-vous et faites preuve d'humilité. Terminons notre journal par la nécrologie. La radio Pyramide Kadima a enregistré des décès au cours de cette semaine. Il s'agissait de l'apôtre Papa Katabi G4 de Lubumbashi, Maman Solange Eli de Congolo, décédée d'une joie excessive. Prenons tous une minute de silence et disons que leurs âmes respirent en paix. Chers auditeurs, auditrices et membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, c'est par ici que nous arrivons au terme de notre journal de ce jeudi le 26 juin 2025 en langue française. Partagez massivement et abonnez-vous à notre chaîne WhatsApp de la radio Pyramide Kadima au plus 243 999 145 415. Merci beaucoup de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition de l'Église universelle de Jésus-Christ à la radio Pyramide Kadima.